Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble la première partie de l'épreuve des mines physique 2 MP 2024 sur la diffusion thermique, sur le refroidissement des supraconducteurs. Donc comme d'habitude, si ça vous intéresse, je vous invite à mettre pause, chercher le sujet, vous l'avez dans la description de la vidéo, et puis ensuite suivre la correction, sans quoi ce ne sera pas tellement productif pour vous. Donc je ne vais pas détailler tout le texte de ce sujet, mais on nous donne grosso modo ici on nous parle de refroidissement des supraconducteurs, on me rappelle la loi de Fourier, la loi de Newton, et puis on va essayer d'utiliser un petit peu cela pour étudier le refroidissement d'un matériau supraconducteur à géométrie sphérique ici, donc une boule de rayon grand R et de température T de T. Ici, donc on me demande de donner en les justifiant les unités de K et de lambda. Donc on me rappelle dans l'énoncé la loi de Newton, donc on me dit que J pariétal c'est égal à K fois T moins TF. Donc j'en déduis directement de cette égalité que la dimension de K, c'est la dimension de J pariétal sur la dimension d'une température. Or, on sait que le flux pariétal en thermique, le flux, c'est l'intégrale de J pariétal scalaire ds. Donc de ça, j'en déduis que la dimension de J pariétal, c'est la dimension du flux sur la dimension d'une surface, et la dimension du flux en thermique, c'est une puissance. Donc de ça, on en déduit que J pariétal est en watts mètre moins 2, sans trop de difficulté, et donc l'unité de K, sans trop de difficulté non plus, c'est le watt mètre moins 2, Kelvin moins 1. Pour lambda, on utilise la loi de la conduction de Fourier, qui dit que J, c'est moins lambda gradient de T. Et donc, par exemple, en sphérique, ça fait moins lambda dt sur dr, si on considère une conduction unidimensionnelle. Et donc, on en déduit que la dimension de lambda, c'est égal à la dimension de J fois la dimension d'une distance, du coup, qui est le dr, divisé par la dimension d'une température. Et donc pour lambda, on a une petite différence, c'est que lambda est en watt mètre moins 1, Kelvin moins 1, et non pas watt mètre moins 2. Alors on me demande d'établir dans le cas unidimensionnel l'équation de la diffusion thermique sous la forme du Laplacien. Alors l'énoncé n'est pas très clair, est-ce qu'on veut l'établir en dimension géométrie cartésienne ou en géométrie sphérique? Comme on me parle d'un supraconducteur sphérique, on va utiliser la géométrie sphérique. Donc ici, on a une boule conductrice de rayon grand R. Et pour établir l'équation de la diffusion au sein de cette boule, eh bien, on va isoler comme système une coquille sphérique située entre les rayons R et R plus dr. Donc on a R ici, R plus dr, et donc mon système, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, grosso modo. Donc ça, c'est le système. Donc c'est un système mésoscopique à l'équilibre thermodynamique local. Et on va lui appliquer le premier principe. Donc on a que du égale au delta Q plus delta W, puisque le système est immobile. Or, du, eh bien, c'est dmc dt. C'est donc la masse volumique ρc fois le volume mésoscopique dτ fois dt, qui est rien d'autre que dt sur dt, dt, ici. Et dτ, je vais me rajouter une petite page, j'aurais pas la place sinon. Et dτ, pour ce volume mésoscopique, c'est le volume de la coquille sphérique, c'est 4 pi r2 dr. Donc on en déduit que du est égal à ρ c 4 pi r2 dr dt sur dt dt. Voilà. Donc ça c'est pour le petit du. Le système est incompressible, donc delta W est nul. Il ne reste plus que delta Q. Et donc pour le delta Q, on va considérer un transfert thermique entrant et un transfert thermique sortant. Et donc delta Q, c'est delta QE moins delta QL
S, et delta QE, c'est JTH de R fois 4 pi R2 dt, c'est le flux fois dt, moins JTH de R plus dr fois 4 pi R plus dr au carré dt. Et donc là, on va reconnaître le taux d'accroissement, donc ça va faire moins 4 pi dr dt fois d sur dr de R carré JTH. On reconnaît le taux d'accroissement de R carré J. Et donc tout ça mis ensemble, on se retrouve avec ρ c et 4 pi R carré dr dt dt sur dt égale, je vais également injecter la loi de Fourier, donc JTH égale moins lambda gradient de t, donc ça va faire 4 pi lambda dr dt d sur dr de R carré dt sur dr. Et là, énormément de choses vont se simplifier, les 4 pi, les dr dt. Et je vais obtenir que d ρ c dt sur dt est égal à, alors on va le mettre sous la forme de l'énoncé, lambda fois 1 sur R carré fois d sur dr de R carré dt sur dr. Et ça, ce n'est rien d'autre que le Laplacien de t. Donc on retrouve bien que ρ c dt sur dt égale lambda fois delta t. Donc dans la question 2, on me demande de rappeler l'expression de la diffusivité thermique du matériau. Donc justement, cette équation peut se remettre sous la forme dt sur dt égale d fois delta t, où d, c'est la diffusivité, d thermique, ici, est égale à lambda sur ρ c, c'est la diffusivité du matériau. En mètres carrés seconde moins 1. C'est le coefficient de diffusion. Alors, à quelles conditions portant sur la durée du refroidissement, l'hypothèse consistant à considérer la température comme uniforme et légitime. Donc, je vais continuer ici la question 2. Donc ici, on va regarder le temps caractéristique de diffusion. Donc on a une équation de la diffusion qui se met sous la forme dt sur dt égale la diffusivité fois le Laplacien de t. Et ça, en analyse dimensionnelle, ou en ordre de grandeur, on se retrouve avec t sur le temps caractéristique de la diffusion, qui est égal à la diffusivité fois t sur une distance caractéristique au carré. Et donc on en déduit que le temps caractéristique de la diffusion est égal à L carré sur la diffusivité thermique, où L est une longueur caractéristique de diffusion, qui ici correspond au rayon, puisque la diffusion doit se faire depuis le centre vers l'extérieur. Donc ici, L peut être pris égal à R. Donc on en déduit que le temps caractéristique de la diffusion est égal à R carré sur dTH. Et donc pour considérer que la température du matériau soit uniforme, hypothèse de la température uniforme, mais pour que ce soit valable, il faut évidemment que la diffusion se fasse de manière instantanée. Donc il faut que le temps caractéristique de la diffusion soit très petit devant le temps de refroidissement de la pièce, sans quoi je ne peux pas négliger le phénomène de diffusion. Si le temps caractéristique de diffusion est instantané, eh bien à tout instant, je peux considérer que la température est la même dans toute la sphère. Alors, exprimer en fonction des données la capacité thermique de la boule, ainsi que la résistance thermique d'isolement associée aux échanges pariétaux, conducto-convectifs. Donc, la capacité ici thermique de la boule solide, c'est tout simplement la masse de la boule fois la capacité massique. Et donc la masse de la boule, c'est la masse volumique fois le volume, donc 4 tiers de pi grand R cube fois petit c, ici. Donc voilà pour les données de... Je vérifie, elle s'appelle bien grand R. Et ici, la résistance thermique d'isolement, eh bien on a J pariétal qui est égal à H, K pardon, dans cet énoncé, fois T. Je vérifie l'énoncé, les notations, c'est T moins TF. TF, c'est le fluide.
T c'est la température de la boule. Donc le flux pariétal, c'est l'intégrale de J pariétal scalaire ds. Donc c'est égal à K fois T moins TF fois 4 pi r carré au niveau de la surface de la sphère. Et donc on va modéliser ça par ici une résistance conducto-convective. Donc si le flux est sortant, ça veut dire que T est plus grand que TF. Eh bien, l'analogie, c'est d'avoir une résistance thermique qui s'appelle donc dans la question numéro 3 RTH, avec un flux rentrant et donc un delta T qui doit être pris vers l'intérieur. Et donc delta T, ce sera bien T ici et TF dehors. Donc on n'a que delta T, donc T moins TF est égal à RTH fois le flux pariétal. Ici c'est le flux pariétal. Donc j'en déduis directement que RTH est égal à T moins TF sur le flux pariétal, qui est donc égal à 1 sur K fois 4 pi R carré. On retrouve le 1 sur HS, peut-être que certains ont retenu pour la loi de Newton comme résistance thermique de conducto-convection. Sauf qu'ici, le K est noté, le H est noté petit k dans ce problème. Et puis le S, c'est la surface de la sphère, donc 4 pi R carré. Parfait. Donc maintenant, on nous dit que pour étudier le refroidissement, il faut tenir compte des transferts thermiques au sein du liquide réfrigérant. On admet que la température TF en un point du liquide supposé immobile ne dépend que de R. Et on néglige la capacité thermique massique du liquide réfrigérant. Donc on applique l'équation de la diffusion au liquide réfrigérant cette fois-ci. Donc l'équation de la diffusion au liquide réfrigérant, qui s'écrit donc ρ C du liquide, ρ du liquide, C du liquide, fois dt sur dt, qui est égal à à lambda prime laplacien de t. Et on me dit qu'on néglige la capacité thermique massique du réfrigérant, donc avec C liquide qui tend vers 0, on néglige cette capacité thermique, et bien on se retrouve avec delta T égale à 0 dans le liquide réfrigérant. Donc le laplacien doit être nul dans le liquide réfrigérant. Et l'énoncé nous donnait le laplacien en coordonnées sphériques. On l'a redémontré en fait dans la question 1. Donc avec T qui ne dépend que de R, ici par symétrie sphérique, eh bien on en déduit que 1 sur R carré d sur dr de R carré à dt sur dr est égal à 0. On primitive une première fois, le 1 sur R carré ici est un peu inutile. Et on se retrouve avec R carré dt sur dr est égal à une première constante. Autrement dit, dt sur dr est égal à A sur R carré. Je reprimitive et j'obtiens que T de R est égal à moins A sur petit r plus B. Et là, maintenant, je vais utiliser les conditions limites. Donc les conditions limites, j'en ai une qui est simple, c'est que la limite quand R tend vers l'infini de T de R, ça doit redonner la température du fluide, forcément. Si je pars très très loin du fluide, je dois retrouver la température du fluide qui s'appelle T0. Et donc ça me donne de manière immédiate, quand R tend vers l'infini, A sur R tend vers 0, ça me donne de manière immédiate que B est égal à T0. Et ma deuxième condition limite, eh bien, c'est qu'on me donne... alors on appelle TS de T, alors je regarde un peu ce qui est appelé TS, c'est un peu vite dans la lecture. Ça c'est la même chose, donc TS de T c'est la température de la surface, j'imagine. Je cherche l'information. TS de T, je vois que ça apparaît ici. Et je ne trouve pas l'info. Je suis allé un peu trop vite à mon avis. Donc TS de T, c'est la température de la surface. C'est quasiment certain. Donc je n'ai pas trouvé l'info, mais je suis allé peut-être aller un petit peu trop vite. Et donc à la surface, donc en petit r égale à grand R, on a que R+, du coup ici,
que T de R est égal à TS de T. Et donc on en déduit que moins A sur grand R plus petit b, qui est donc T0, est égal à TS de T. Et donc j'en déduis que A est égal à R facteur de T0 moins TS de T. Et ensuite, tout calcul fait que T de R est égal à... alors on va vérifier la forme sous laquelle il voulait qu'on la mette. C'est T0, c'est grand R sur petit r. Donc ça fait T0 pour B plus petit a sur grand R. Donc R sur petit r facteur de TS de T moins T0. Voilà ce qu'on obtient ici. T0 plus grand R sur petit r fois TS moins T0. Ça, c'est bon. Alors, pourquoi est-il licite de décrire les transferts à travers le fluide en termes de résistance thermique? Exprimer la résistance thermique RTH' associée au refroidissement conductif en fonction de lambda' et petit r. Donc ici, on peut raisonner en termes de résistance thermique puisqu'on est en régime quasi stationnaire, comme on l'a vu dans l'hypothèse précédente. Donc dans la RQS, on peut utiliser le concept de résistance thermique. Et donc on me demande de calculer la résistance thermique associée au refroidissement conductif. Donc pour la résistance thermique, on va partir de J. Donc on a J thermique prime qui est égal à moins lambda dt sur dr, ici, ou le T qu'on vient de déterminer précédemment. Ce qui fait donc, quand je dérive le T0, ça fait 0. 1 sur R, ça se dérive en moins 1 sur R2, donc ça va faire lambda R facteur de TS de T moins T0 sur R carré. Et donc le flux conductif à travers la sphère de rayon petit r s'écrit flux conductif est égal à l'intégrale de JTH scalaire ds, ce qui va donc donner ici lambda R facteur de TS de T moins T0 divisé par R carré, c'est un lambda prime ici, pardon, fois 4 pi R2. Et donc ça va faire 4 pi lambda prime R facteur de TS de T moins T0. Et donc ça, c'est le flux conductif. Et ici, le flux conductif, on va utiliser l'équation de la résistance thermique. Donc la résistance thermique, elle se met sous la forme delta T égale RTH fois le flux. Et donc ici, moi, j'ai calculé un flux sortant, donc qui vient de l'intérieur, donc plutôt de TS pour aller vers T0, ici. Et donc le delta T, il est censé être égal à TS moins T0. Donc j'en déduis que la résistance thermique qui m'est demandée dans cette question 5, RTH', elle est égale ici à TS moins T0 sur le flux conductif que je viens de calculer. Et donc RTH' est égal à 1 sur 4 pi lambda prime R. Voilà. Pour cette question. Oups. Alors, pour la fin de cette partie, décidément, je n'arrive pas à attraper ce que je veux. Je vais recopier ça en bas. Donc, pour la fin de cette partie, on va essayer de comprendre un petit peu ce qu'on fait. Donc, on suppose que lambda prime est très grand devant RK. Donc, ça on a obtenu que RTH, c'était égal à 1 sur 4 pi R carré K. Et que RTH', c'est égal à 1 sur 4 pi lambda prime R. Donc, en fait, si vous regardez, le fait d'avoir lambda prime très grand devant RK, ça va consister à négliger en fait la résistance thermique de conduction. Ici, avec lambda prime très très grand devant RK, eh bien, on n'a que RTH' sur RTH est égal à 4 pi
grand R carré K sur 4pi lambda prime R, c'est-à-dire RK sur lambda prime, et donc ça c'est très petit devant 1. Donc on néglige la résistance thermique de conduction, pardon. Et donc comme on va négliger la résistance thermique de conduction, ici, on va pouvoir supposer, alors, la température du fluide peut être supposée, alors la température du fluide peut être prise égale à T0, ici. Et donc pour déterminer l'équation de l'évolution de la température de la boule solide, eh bien, on va pouvoir appliquer le premier principe à la boule solide. Donc on a que du est égal à delta Q plus delta W, comme tout à l'heure. Et donc du, c'est égal à la capacité thermique qu'on a déterminée précédemment fois dt. Et delta Q, eh bien, on va avoir le transfert thermique sortant, ici, par conducto-convection. Voilà. Ici, donc, comme je néglige la résistance, en fait, le circuit équivalent, ça va être vraiment ma résistance thermique de conducto-convection, qui s'appelle RTH, où j'arrive à TS, et ensuite RTH' ici, où j'arrive à T0. Et comme RTH' est prise à peu près égale à 0, c'est comme si j'avais un fil ici. Et donc, je peux considérer que TS est à peu près égal à T0. Et donc, finalement, le flux, moi, ce qui m'intéresse, c'est le flux sortant ici. Eh bien, le flux, il est égal ici à R, delta T est égal à R fois flux, le flux sortant. Donc, ici, c'est égal à moins le flux sortant fois dt. Et le flux sortant, il est égal à delta T sur RTH. C'est donc égal à moins, enfin, à T de T moins TS, qui est donc pris à peu près égal à T0 sur RTH. Et RTH, c'est égal à 1 sur 4pi R carré K. Donc, ça fait 4pi R carré K, facteur de T moins T0. Et donc, on en déduit que la capacité thermique, on avait dit que c'était, je l'ai quelque part, c'était égal à ρ fois 4 tiers de pi R cube fois C. Donc, ρ, c'est 4 tiers de pi R cube dt égale moins 4 pi R carré K, facteur de T moins T0, ici. Et donc là, on va pouvoir simplifier les 4 pi, les R carré pour donner du R. Et donc, j'en déduis, il manque un dt ici, hein, c'est le flux fois dt. J'en déduis que dt sur dt, plus, alors il y a un 3k sur ρ c, et il y a un rayon qui reste aussi, fois t de t, est égal à 3k sur ρ cr fois t0. Donc voilà l'équation de la diffusion thermique que j'obtiens. On posera taux égale ρ cr sur 3k, ce qui est vraiment tout à fait rassurant ici, parce que la taux est bien égal à ρ cr sur 3k, puisque ce que je viens de surligner en violet, c'est 1 sur taux, comme vous le savez tous. Et maintenant, on pose TI égale T de T égale à 0, à la température initiale du matériau, et tracer la courbe de la température. Pardon. Donc ici, la solution se met sous la forme lambda E puissance moins T sur taux plus T0. Et donc, on a que TI est égal à lambda plus T0. Donc, lambda égale TI moins T0. Et donc, tout calcul fait, j'obtiens que T de T est égal à TI moins T0 E puissance moins T sur taux plus T0. Voilà. Tracer l'allure de la courbe T de T. Donc forcément, TI est supérieur à T0. Donc on a T0 ici.
qui est l'asymptote. Et on a TI, la température initiale. Voilà, qui va décroître. On peut faire apparaître taux sur la courbe. Toujours intéressant. Et on me demande de déterminer, pour terminer, la durée delta T au bout de laquelle le matériau débute la transition du supraconducteur. Donc là, il faut revenir au tout début. Et on nous dit que c'est quand la température est égale à TSC. Donc on cherche delta T tel que T soit égal à T supra. On veut delta T tel que T de delta T soit égal à T supraconducteur. Autrement dit, TI moins T0 E puissance moins delta T sur taux plus T0 égale T supra. On va en déduire que l'exponentielle moins delta T sur taux doit être égale à T supra moins T0 sur TI moins T0. Et donc delta T est égal à moins taux ln de T supra moins T0 sur TI moins T0. Donc voilà pour la correction de la première partie de ce sujet de mine. Vous voyez que la première partie est quand même assez longue si on veut le faire proprement. Donc j'ai essayé d'être assez propre, assez clair. J'espère que les calculs que j'ai menés sont clairs, facilement compréhensibles. Et surtout, s'il y a des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et voilà, vraiment, je vous invite à chercher ce type de sujet si vous êtes intéressé par passer les mines ou centrales l'année prochaine. Parce que c'est comme ça qu'on progresse le mieux. Bonne journée et j'espère que ça vous a plu.